fait, moi, je suis Patrick Fouchier, donc je suis tailleur de pierre, je suis maintenant à la retraite depuis 2-3 ans. Mais bon, j'ai toujours été dans ce métier, j'ai fait de la restauration de monuments historiques une bonne partie de ma carrière. Donc j'ai rencontré la chapelle à travers la Fondation du patrimoine. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ce lieu. Et puis en fait, le projet de M. Bopo de remonter ce meneau qui était tombé dans l'herbe et tout, quoi. Donc on était venus ensemble, on l'avait reconstitué au sol. Et puis après, était parti le challenge de le remonter, quoi. Jean-René Bopo, si devant fou et caractériel, suffisamment pour être tombé amoureux de cet édifice, qui est une ancienne chapelle construite en 1238 et qui essaye avec d'autres de la sauver de la ruine. Le dernier événement dont nous parlons, c'est la remise en place d'un meneau. Donc cette opération appelée le meneau dans la mano a eu lieu il y a quelques jours. Donc on l'a fait d'une façon comme ça se faisait autrefois, enfin un petit peu différent parce qu'autrefois les pierres étaient scellées entre elles et puis coulées au plomb. Donc c'est une technique qu'on n'a pas reprise. Donc là on a mis des scellements comme ça se faisait mais en laiton et on a coulé les pierres entre elles à la chaux blanche. Donc on la retourne avant au sol, on a mis les goujons dedans, on les a déjà coulés aussi. Alors dans les goujons aussi, on fait du rainurage de façon que le mortier tienne bien. Et puis alors après, une fois qu'ils sont secs, on peut dire on les retourne et puis on les met à sa place dans la pierre du dessus. Donc cette opération a été, on va dire, menée sous 3 auspices. On va dire la Fondation du patrimoine qui nous a amenés à la Pérale et Patrick Fouché. Résurgence qui nous a amené ses troupes, certes en petit nombre, mais des troupes de qualité et moi-même. Il est vrai que nous avons eu la chance d'avoir quelques scouts pendant la semaine de travaux et puis on a eu aussi quelques adultes tout à fait sympathiques. Donc la chapelle de Guérito était classée monument historique en 1912, donc ça n'est pas classé à l'inventaire, c'est un monument historique pur et dur. Donc ce qui fait que et d'une manière finalement très logique, pour lever le petit doigt, il faut demander la permission aux autorités. Je dois dire que les autorités en question, donc c'est Jacques de Vanoise à Blois, architecte des monuments historiques, qui finalement est venu ici, que nous avons revu récemment et qui a été fort sympathique et qui a fait en sorte que le dossier puisse aboutir. Et donc mon intention, puisque nous parlions de cela, c'était de répéter cette opération avec deux dossiers. Un dossier qui me semble être un dossier de confortation, consistant à remettre de la colle sur les parties où il en manque, c'est-à-dire les flancs sous les ouvertures, et au-dessus des murs, et avec une autre idée un peu folle, c'est de remettre en place un nouveau meneau. Et puis je vais faire un projet de dessin, puis je pense qu'on va essayer de proposer au Bâtiment de France pour voir si on pourrait avoir le feu vert de le refaire. Parce qu'en fait, il n'a pas été retrouvé, ce meneau a disparu il y a très très longtemps, quoi. Puis la partie supérieure aussi, quoi. Donc ça va être des projets à faire et puis à défendre pour essayer d'avoir l'autorisation.